Hello les créatives et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mes pots en papier mâché. Donc là, c'est un pot de fleurs. Donc on choisit déjà le contenant qu'on veut reproduire en papier mâché. Ensuite, on fait de la colle. Je vous mettrai la recette dans la barre en dessous, dans la barre de tâches en dessous. Il va vous falloir des gants, du papier, du film étirable également pour protéger le pot. C'est ce qu'on va faire comme première étape. Donc les bouts de papier, il faut les couper. Plus vous les coupez petits, plus ça sera facile à mettre sur votre pot. Donc je vous conseille vraiment de les couper petits. Là, comme vous voyez, il y a 4 tas à l'écran. Et ces 4 tas, il y en a un qui va faire le papier à l'intérieur du pot, l'autre qui va servir d'extérieur, puis le blanc et le craft, ce sont des papiers pour faire les couches. Je fais environ 10 couches par 10 couches pour faire un pot. Donc là, on entoure le pot de film étirable le mieux possible, le plus tendu possible, en évitant les petits rajouts pour que ça soit bien lisse quand on va poser le papier. Alors ensuite, c'est assez simple comme manipulation. Il suffit de tremper, de mettre de la colle sur les petits bouts de papier et de venir les encoller sur le pot. Attention, quand on veut voir le fond, on les colle à l'envers pour que quand on va le démouler, ça soit bien le bon dessin dessous. D'ordinaire, là je vous montre, il y a 2 techniques. D'ordinaire, moi je ne mets pas, je prépare pas mon fond tout de suite. Je mets du papier blanc et je fais le fond une fois que je démoule le pot. Et vous allez comprendre pourquoi, mais là je vais vous montrer justement pourquoi c'est mieux de le faire à la fin. Vous pouvez le faire au début, comme je fais là, mais c'est mieux de le faire à la fin, surtout quand on a des motifs. En fait, quand c'est un papier uni, il n'y a pas de problème, mais quand il y a des motifs ou même des phrases, c'est plus simple de le faire à la dernière étape que de le faire en première étape. Donc il suffit donc d'encoller les papiers. Vous pouvez aussi d'ailleurs utiliser de la colle pour papier peint, mais c'est ma recette de colle, là c'est une recette de colle avec de l'eau et de la farine, donc c'est très rapide à faire. Et puis il n'y a pas de polluant dedans puisque c'est justement que de la farine et de l'eau, donc ça se nettoie très bien. Il faut que les papiers soient bien imbibés, mais alors pas trop pour qu'ils déchirent, mais quand même des 2 côtés pour qu'ils collent bien au pot. Il faut aussi, comme vous allez avoir beaucoup de colle, c'est bien d'appuyer de temps en temps autour de votre pot pour faire ressortir la colle et que ça épouse bien la forme de votre contenant, en fait, du contenant que vous avez choisi. Surtout quand c'est rond comme ça, c'est difficile vous allez voir que quand vous allez mettre le papier, il y a des petits angles qui se font, donc il faut vraiment bien les aplatir pour que ça soit bien lisse tout le temps. Donc ensuite, après, c'est simple, hein, c'est couche par couche. Je vous dis que moi, je fais à peu près une dizaine de couches, mais vous pouvez, je suppose qu'à 5 ou 6, ça tient, mais comme ça, au moins avec 10, je suis tranquille. Je suis sûre que ça va être assez solide. Ce que je fais quand je ne mets pas le papier du fond en premier, comme ici, j'en fais que 9 couches, puisqu'après il y aura la couche intérieure que je vais faire, et donc il fera ma 10e. Donc là il y a juste à regarder, c'est très très simple, c'est pour ça que vous pouvez le faire, c'est des choses qu'on fait avec les jeunes enfants. Alors, comme vous voyez, moi j'ai choisi des papiers de différentes couleurs. En fait, c'est parce que pour moi, c'est plus facile pour être sûr qu'il y a du papier partout, de choisir des couleurs différentes. Par exemple, là, il y avait des pages de vieux livres que où j'avais fait des petits traits, et maintenant j'utilise du papier blanc. Donc on voit parfaitement où il faut remettre du papier blanc pour camoufler celui d'en dessous, et ensuite j'alterne. Moi je fais une couche de blanc, une couche de craft, mais vous pouvez très bien n'achetez pas de papier pour ça. Là, c'est moi ce que j'ai utilisé là, c'est par exemple le papier craft, c'est ce qu'il y a dans les paquets quand on reçoit des paquets là pour emballer. Donc moi je garde ces papiers là et je m'en sers dans mes créations. Et sinon le papier blanc, c'est mes chutes de papier quand je fais des photocopies
quand j'imprime des choses et que ça me convient pas, je garde et je me sers de la face de la face pas écrite pour mettre sur le pot. Donc surtout n'achetez pas de papier. Hein. Vous pouvez utiliser du papier journal, du papier de magazine, du papier de publicité que vous recevez dans vos boîtes aux lettres. Là. Alors ça c'est la dernière couche, c'est la couche extérieure. Et la couche extérieure, donc il faut évidemment la mettre vers soi hein, pour la voir. Il ne faut pas la mettre à l'envers celle-ci, sinon on ne la verrait plus. Donc là moi j'ai arrêté à 9 couches puisque je vais mettre une couche à l'intérieur. On descend bien jusqu'en bas. Vous allez voir que le bord n'est pas très bien fait, mais c'est normal. On verra ça après lors du démoulage. Alors, quand est-ce qu'on démoule le pot? En fait, une fois qu'il est fait comme ça, on le met à sécher près d'un chauffage. Alors, pas sur le chauffage, mais pas loin, à l'envers. Et en 24 heures, habituellement, il n'est pas sec hein, en 24 heures, mais il est assez... voilà, pour qu'on le démoule. Et comment on le démoule? Grâce au papier, au film étirable qu'on a utilisé. Moi, je pince un plioir et voilà, ça se démoule tout seul. Et vous voyez pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas vu, quand je l'ai fait, je voyais pas où je mettais et comment je mettais du papier. Donc après, ça fait un petit peu étrange. C'est pour ça que moi, je le fais en dernier quand il y a des motifs ou des phrases ou des mots pour que ça soit dans le bon sens. Donc la première étape, une fois qu'on a démoulé, c'est de faire le bord. Donc là, moi, je prends du papier blanc et je replie à l'intérieur pour faire le bord. Donc pareil, même étape, on garde la colle. La colle se garde à peu près, je pense, 48 heures, 72 heures au frigidaire. Donc le lendemain, vous allez la rechercher. Et puis on fait le bord. Et là, je remets en haut une deuxième couche pour que ça soit raccord avec mon pot, parce que sinon, comme j'avais remis du papier blanc, et bien, il y aurait une bande blanche sur le haut de mon pot, mais vous pourriez très bien le laisser faire une bande blanche. Alors maintenant, je vais faire l'intérieur. Et là, je vois comment je mets mes papiers. Donc, je peux tous les mettre dans le même sens. Alors, évidemment, quand vous le faites comme ça à la fin, il va falloir encore attendre 24 heures que ce que vous venez de faire là sèche. Ou si vous êtes pressé comme moi, utilisez un heat gun pour accélérer le chauffage. Mais enfin, de toute façon, au moins attendre 4-5 heures que ça soit bien sec. Surtout que moi, dans ce cas précis, c'est un cache-pot que je fais. Donc, il va falloir que je passe beaucoup de couches de vernis pour être sûr que s'il y a de l'eau qui se met au fond, il ne pourrisse pas. Donc voilà, on attend encore soit 24 heures, soit au moins 4-5 heures si on utilise un heat gun pour le chauffer un petit peu. Et ensuite, il ne restera plus que, dans mon cas, par exemple, parce que ça ne va pas être quelque chose pour mettre des bijoux ou quelque chose de sec, ça va être pour mettre un pot de fleurs. Donc, il ne restera plus qu'à le vernir. Alors, la laque à l'extérieur, et puis à l'intérieur, j'ai mis un vernis
une couche de Mod Podge et ensuite un vernis par-dessus. Une fois que le Mod Podge a été sec. Donc je l'ai étalé le Mod Podge au pinceau à l'intérieur. Et puis ensuite un vernis pour finir. Et là encore on le laisse sécher. Il faut vraiment qu'il y ait une couche Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye. Shut up and dance with me. Back the stress and some